La Bible dit, j'ai lu la version Louis II, bien que je la déteste, mais je la lis quand même pour vous. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Je conteste cette façon de voir les choses. Je préfère dire toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je précise, frère. C'est pourquoi il faut vraiment avoir le Saint-Esprit. Dans Jean, Jésus dit, le Saint-Esprit vous convaincra. Voilà. Nous comprenons que l'écriture, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit que l'écriture de Dieu sert à convaincre. Or, Jésus dit, le Saint-Esprit servira à vous convaincre. Quelque chose ici semble ne pas être correct si l'on regarde à la manière des hommes. Donc ici, le Seigneur voulait nous faire comprendre qu'en réalité, l'écriture dont il est question ici, ce n'est pas le papier de ta Bible que tu ouvres. L'écriture ici, ce n'est pas le papier, parce que le papier, tu peux déchirer, tu peux même aller l'utiliser aux toilettes. Tu peux déchirer le papier de ta Bible, aller aux toilettes, tu n'as pas péché, ok? Je sais que tu es un peu scandalisé, mais tu n'as pas péché. Mais je ne t'ai pas demandé de faire ça, parce qu'il y a des papiers hygiéniques. Hein? Sois quand même un peu propre, ok? Donc, il dit, l'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra. Or, pour convaincre, on passe par l'enseignement. C'est l'enseignement qui convainc quelqu'un du péché. Voilà pourquoi j'ai dit, le gage de notre héritage. Vous comprenez? Donc, la question ici, ce n'est pas de crier, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Moi, c'est le Saint-Esprit. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est tout un enseignant, frère. Le Saint-Esprit, c'est tout un instructeur. Et il enseigne et il instruit pour te convaincre du péché, de la justice de Dieu. Donc, c'est pourquoi, quand la Bible dit que l'écriture inspirée de Dieu, pour convaincre, ainsi nous comprenons quand quelqu'un continue encore à vivre la vie du péché, quand quelqu'un continue encore à vivre à la manière des hommes, il se dit chrétien, mais son cœur est colérique. Il a de la haine, de l'animosité, de l'amertume. C'est un voleur, un malhonnête, un cupide, un impudique, un idolâtre. Nous comprenons qu'un tel homme n'a pas le Saint-Esprit. Même s'il parle en langue, on s'en fout. D'ailleurs, parler en langue n'est pas le signe évident que tu as le Saint-Esprit. Même s'il tremble. Non. Même s'il lit la Bible. Non, j'ai lu la Bible m'inspire. J'ai lu la Bible, ma Bible inspire. La Bible ne peut pas t'inspirer, non. L'inspiration, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le gage de notre salut. En d'autres termes, le Saint-Esprit veut dire une nouveauté de vie. Parce qu'il t'instruit, il te parle, il te convainc. J'aime ça. Tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction n'est pas un péché. L'homme est en train de penser que la conviction ici, c'est sa conscience. Non. Donc, le Saint-Esprit, vous comprenez? C'est ça même la parole. C'est pourquoi nous disons, frère, une église qui n'a pas la parole
ne peut pas prétendre avoir le Saint-Esprit. Je m'excuse beaucoup. Une église dont la parole n'est pas enseignée ne peut pas prétendre avoir l'esprit, parce que la parole, c'est ça même le Saint-Esprit. C'est au travers de la parole que l'homme est convaincu du péché. C'est au travers de la parole que l'homme est instruit. Tu ne peux pas aimer l'église à cause des chansons. Non. N'aime pas l'église à cause de l'adoration. Non. N'aime pas l'église à cause de la louange. Non. Il faut aimer l'église à cause de la parole. Parce que c'est ça même le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ne viens pas nous dire, tu vois dans cette église beaucoup de gens tombent. On se croyait dans les combats de Edingo et de Papa Wemba. Vous ne connaissez pas Papa Wemba. Papa Wemba, ce n'est pas des musiciens. C'est un catcheur qui existait à l'époque quand nous étions encore jeunes. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans les Tao, je ne sais pas moi quoi. Non. Ce n'est pas un film de Bruce Lee. Oh, nous sentons l'onction de Dieu. Les gens sont en train de tomber. Recevez l'onction, les gens tombent à gauche, à droite. Non, non. Comment quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, mais dans la magouille, ton Saint-Esprit ne t'a pas convaincu que cette vie que tu mènes n'est pas conforme à la parole? C'est pourquoi j'ai dit que tu ne peux pas hériter le royaume. Tu ne peux pas hériter le ciel. Tu ne peux pas participer à l'enlèvement sans le Saint-Esprit. Et je t'informe que le Saint-Esprit, c'est une nouveauté de vie. C'est-à-dire que toi-même, tu t'examines et tu es convaincu que ce que je suis maintenant, ce n'est pas ce que j'ai été. Tu es convaincu, frère. Et ton esprit, l'Esprit de l'Éternel atteste à ton esprit que tu es fils de Dieu. Tu l'es. Tamar a exigé un gage. Il dit, que me donneras-tu en gage pour que je sois rassuré que tu reviendras vers moi? Le gage, c'est un sceau. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est un sauvé. Il ne peut pas aller en enfer. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est un sauvé. La question maintenant, c'est est-ce que vraiment ce que toi tu as là, c'est le Saint-Esprit? Un Saint-Esprit qui ne t'a jamais dit qu'on demande pardon quand on a offensé son frère. Un Saint-Esprit qui t'a dit que quand tu prends les biens d'autrui subtilement, c'est du vol. Ça, il ne te le dit pas. Toi qui as les regards enviés vers la femme de ton frère, ton Saint-Esprit ne t'a pas dit. C'est ça, il vous instruira. Le Saint-Esprit vient pour convaincre du péché. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Seigneur qui dit. C'était Jean 18, verset combien? Jean 16, 8, on va relire ça. C'est Christ qui dit ça, ce n'est pas moi qui dis. Allons voir ça. C'est ça. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Le Saint-Esprit doit être à même de te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ça le gage. C'est cette assurance-là que Tamar voulait avoir. Cette assurance que cet homme reviendra vers moi. Parce que le gage, c'est ça même l'espérance. C'est pourquoi nous espérons. Pourquoi espérons-nous? Nous espérons parce que nous avons l'assurance qu'il y reviendra. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit? C'est le gage
le sceau de notre salut. Je vais encore lire une écriture. Je voudrais lire une écriture pour que nous puissions bien avancer. Ok? Je voudrais que nous prenions l'écriture de là où nous étions, toujours dans Éphésiens, dans son chapitre 1er. La Bible dit ceci. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Vous comprenez? Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir préalablement entendu la parole de la vérité. C'est comme ça qu'on explique les choses de Dieu. Le bien-aimé Pierre arrive chez Corneille. Il arrive chez Corneille. Il dit à Corneille, parce que Dieu est apparu pour dire qu'il avait entendu. Il avait vu l'offrande et les aumônes de Corneille. Maintenant, il envoie Pierre. Pierre arrive chez Corneille. L'Écriture dit que pendant que Pierre parlait, pendant qu'il prêchait l'évangile, la famille de Corneille écoutait. C'est alors que Pierre va constater qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, c'est la parole qui produit le Saint-Esprit. Non. Nous avons ouvert une école du Saint-Esprit. C'est quoi ça, une école du Saint-Esprit? On vous apprend quoi dans une école du Saint-Esprit? Essayez de m'expliquer. Peut-être que moi, je ne comprends pas bien. Il est possible que je sois en retard de la compréhension. C'est quoi ça, l'école du Saint-Esprit? On vous apprend quoi? À parler en langue? Qu'est-ce qu'on vous apprend dans une école du Saint-Esprit? Et tu verras aussi beaucoup de gens qui vont se faire inscrire. Nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Tu vois, nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Mais c'est quoi? Non! Le Saint-Esprit est conditionné par la parole. Et pas n'importe quelle parole, la parole de la vérité. Lorsque cette parole de la vérité est prêchée, et que l'homme écoute et entend, parce qu'il faut entendre, c'est alors que vient le Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque Pierre parlait à Corneille, expliquant les mystères du royaume, l'Éternel baptisa donc Corneille du Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu. Frère, le Saint-Esprit est un don de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit ne vient pas par la volonté d'un homme. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que moi j'ai décidé de te donner le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est lorsque tu écoutes cette parole qui rentre en toi, cette parole de la vérité. Dieu également voit la disposition de ton cœur. Et il sait que le fait que tu as embrassé la parole, il sait que cette parole marchera avec toi jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi, Dieu te donne le Saint-Esprit comme l'assurance que tu arriveras à Canaan. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance que tu arriveras dans les territoires. Voilà pourquoi, même quand tu lis ta Bible, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit, oui. Mais Dieu ne peut pas te retirer le Saint-Esprit. Non. Avant de te donner le Saint-Esprit, Dieu a déjà vu tout le travail fait. Il a déjà vu toute ta marche.
Il a même vu comment tu finiras ta vie. Mais Dieu n'ignore pas que tu traverseras des moments difficiles. Il n'ignore pas que tu passeras des moments de découragement. Il y aura des moments où tu seras abattu. Il y aura des moments où tu auras des difficultés. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te servira toujours comme l'élément de l'espérance. Tant que j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'assurance que je verrai mon époux. Il est écrit, j'ai lu ça pour vous. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez cru à l'évangile. Vous ne croyez pas à un homme. Vous ne croyez pas au docteur Adélard. Non. Vous croyez en la parole de la vérité. Donc, même si moi je tombe aujourd'hui, toi tu ne peux pas tomber parce que toi tu as cru à la parole. Donc, tu n'as pas cru à ma personne pour que tu deviennes mon fanatique. Pour que tu deviennes un diaboliste. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, quand tu crois à la parole de la vérité, alors le Seigneur te scelle. Donc, le Saint-Esprit, c'est comme une clôture. Et toi, tu es à l'intérieur. Le Saint-Esprit te sert de barrière. Le Saint-Esprit te sert de couverture. C'est un vêtement. J'aime ça. Le Saint-Esprit, en réalité, est un vêtement qui te couvre, qui te protège dans la marche. C'est ça le gage. Et c'est ça notre héritage. Je voudrais lire... il y a un homme, il y a Akab qui est venu voir un homme pour lui demander de lui vendre son héritage. Bien-aimé Roland, si tu peux me trouver cette écriture-là. Le bien-aimé Akab est allé voir un homme, je crois, au nom de Ebimelech ou Elimelech, pour qu'il vende son héritage. Mon bien-aimé Roland, si tu me trouves cette écriture-là, donne-la moi, j'en ai besoin pour l'exploiter. Donc aujourd'hui, je suis d'abord en train d'expliquer les gages. Parce que les cordons, les bâtons et les cachets, c'est toujours les gages. C'est pourquoi je t'introduis pour que tu comprennes d'abord que une fois que, je vais dire ça très bien, une fois que Judas a donné sa semence à Tamar, j'avais expliqué que la semence, c'est la parole. Voyez-vous, frère? Une fois qu'il donne sa semence à Tamar, laquelle semence est l'image de la parole, selon le livre de Matthieu, il doit donc maintenant donner les gages. Donc les gages est suivi, les gages suivent d'abord la semence. Donc, le Saint-Esprit vient après la parole. Le Seigneur parle aux disciples. Il y prêche les disciples. Il y prêche les disciples. Ensuite, il leur dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. La parole, vous l'avez déjà. Maintenant, attendez le Saint-Esprit. Lui, quand il viendra, voyez-vous, frère. Donc, le Saint-Esprit vient après. C'est pourquoi Judas, après avoir donné sa semence à Tamar, il finit par lui donner le gage. Sois béni. Mon bien-aimé Roland. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Allons lire cette écriture-là. On ne va pas lire tous les textes, c'est loin, c'est long.
Mais je vais prendre les éléments les plus importants. 1 Roi, chapitre 21. Le premier verset. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Nijrez avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Naboth avait sa propre vigne. Voyez? Le roi qui a tout, Akab, va envier la vigne de Naboth. Il y a des gens comme ça. Il n'a le regard que sur la richesse de son frère. Il a le regard que sur le bonheur de son frère. Il n'aime pas voir son frère prospérer. Il n'aime pas voir son frère aller de l'avant. Il va donc réclamer avoir la vigne. Pourtant, lui, c'est un roi. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ah, nous comprenons que la vigne de Naboth, c'était l'héritage, ce qu'il a reçu de ses pères. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Le bien-aimé Paul dit, le Saint-Esprit dont vous êtes scellés est un gage pour votre héritage. Hein? Donc, le Saint-Esprit, c'est un gage pour l'héritage. Le Saint-Esprit, c'est l'héritage, frère, parce qu'on hérite toujours des parents. Le temps nous manquerait pour expliquer que le Saint-Esprit, c'est le vin. C'est le produit de la vigne. Parce que si tu perds ta vigne, tu ne peux pas te saouler. Tu as besoin de la vigne afin de faire du vin, de boire et de te saouler. Donc si tu cèdes ta vigne, tu n'auras plus le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu ne peut pas céder son héritage. Non! Un enfant de Dieu ne peut pas hypothéquer sa vie. Nous avons des frères, des sœurs, qui hypothèquent leur vie à cause des richesses de ce monde. Il hypothèque sa vie à cause des biens de ce monde. Il vend son âme au diable à cause des biens de ce monde. À cause du plaisir charnel, l'homme est capable d'abandonner la foi. Naboth a dit que l'Éternel me garde. Je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Non. Parce que tu manques un peu d'argent. Tu préfères entrer dans la magouille. Tu viens de céder l'héritage. Mais un véritable juif ne peut pas céder l'héritage. Il ne peut pas se compromettre parce que l'héritage, c'est toute la garantie que tu as. C'est tout. Tu peux tout perdre, mais ne jamais perdre les gages, l'héritage. Parce que c'est ça l'assurance que tu vas être sauvé. C'est pourquoi le frère Judas, après avoir donné la sémence, il lui donne maintenant le sceau, c'est-à-dire les gages, qui est en réalité le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ici, les gages ici, comprend le bâton, le cordon et le cachet. Permettez en quelques 9 minutes que je dise un mot sur un des éléments de ces choses. Rentrons dans le livre de Genèse, chapitre 38.
Lisons. Verset 18. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet. L'un des éléments du gage que Tamar va demander, c'est le cachet. Ok? Tamar exige donc qu'on lui donne un cachet. Maintenant, c'est quoi les cachets? J'ai d'abord expliqué les gages comme étant les Saint-Esprit. Maintenant, je vais expliquer les cachets. Faites attention de la manière dont je vais expliquer les cachets. Je sais que tu as l'explication, tu vois les cachets, c'est quand tu fais le document, tu finis par cacher. Oui, oui. Oh, ouais. C'est ce que je dis, c'est les sceaux. C'est les gages. Mais, prenons une écriture. Prenons les livres de... Prenons d'abord les livres d'Ésaïe, chapitre 29, verset 11. Les cachets. Ésaïe, chapitre 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'ai plus, car il est cacheté. Ah, donc nous comprenons que le cachet est posé sur un livre. Ok? Le cachet de Dieu, c'est sur un livre. On prend la révélation, qui est en fait les mots d'un livre. C'est l'écriture d'un livre. On donne à quelqu'un, dit, tu sais, il ne sait pas lire parce qu'il est caché. Ok, je vais courir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Prenons maintenant mon bien-aimé frère Jérémie. Jérémie chapitre 32. Je vais lire à partir du verset 6. C'est là qu'on va finir. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'est adressée en ces mots. Voici Anamaï, fils de ton oncle Shulam, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatoth, car tu as les droits de rachat pour l'acquérir. Suivez. Nous prêchons l'évangile vrai. Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ, qui est à Anatoth, dans le pays de Benjamin, car tu as les droits d'héritage et les rachats. Achète-les. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Souvenez-vous que je vous ai dit que les gages, c'est pour l'héritage. Maintenant, dans ces gages-là, nous avons les cachets. Or, les cachets doivent être liés à l'héritage. Maintenant, le prophète Jérémie ici nous raconte une histoire. Il dit qu'Anamel, fils de son oncle, vint auprès de lui, selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison, et il dit, achète mon champ. Donc, achète une terre. Pour qu'il y ait l'héritage, on a besoin de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez comprendre que lorsque Judas donne les cachets à Tamar, en fait, Judas était en train d'acheter Tamar. Il dit ceci, qui est à Anatoth, dans le pays de Benjamin, car tu as les droits d'héritage et de rachat. Donc, tu hérites et tu rachètes
achète-les-moi. Achète-les. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté des Hanamel, fils de mon oncle, les champs qui étaient à Anatoth. Je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat et j'ai cacheté, j'ai pris des témoins. J'ai pesé l'argent dans une balance. J'aime la Bible. Donc, quand on achète un champ, il faut qu'il y ait un contrat. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis désolé, mais je suis en train de passer. Mais les autres ministres peuvent glaner. Pour acheter un champ, il y a un prix à payer. Une fois qu'on a acheté les champs, il faut établir un contrat. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand nous croyons au Seigneur, parce que le Seigneur nous a rachetés, nous avions la vie du péché, nous étions dans le monde. Quand il nous rachète, il doit nous faire signer un contrat, frère. Tu n'es plus libre. Dieu te rachète, mais il y a un contrat que tu dois respecter. Ok? Et il y a des témoins qui assistent lorsque Jérémie parle de ce contrat. Il dit, j'écrivis un contrat que j'ai cacheté. J'ai pris des témoins. J'ai pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite les contrats d'acquisition. Celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. J'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija. Je n'entre pas dans les détails. Donc, Jérémie achète une terre afin de recevoir les droits d'héritage et de rachat. Il établit un contrat. Dans le contrat que Jérémie établit, il y avait un contrat qui était cacheté. C'est ce qu'il dit. J'ai pris ensuite les contrats d'acquisition, virgule, celui qui était cacheté. Donc, dans les contrats établis par Jérémie, il y avait un contrat cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Voilà, nous avions deux contrats. Donc, il y avait un contrat fermé et il y avait un contrat ouvert. Est-ce que vous comprenez ces choses? Or, le contrat cacheté, c'est-à-dire qu'on a mis un sceau. Ce contrat-là, il est fermé. Et ce contrat va être remis à Baruch. Donc, le caché ici veut dire acquis, propriété privée, clôture fermée. Donc, quand le bien-aimé, la bien-aimée sœur Tamar, exige le cachet, il voudrait tout simplement dire que je t'appartiens. Je suis à toi pour toujours. Voyez-vous, je suis une fontaine scellée. Je vais exhorter. Quand tu deviens la femme de quelqu'un, tu es un champ qu'on a racheté. Tu deviens donc la propriété de la... C'est pourquoi, je vais te donner un conseil. Si tu veux être libre, il faut refuser le mariage. Il y a des frères qui sont courageux. C'est pourquoi je vous avais dit que quand quelqu'un n'a pas le ministère, il va aligner les versets de façon logique. Il y a des frères qui sont courageux. Non, la dot, c'est la coutume des hommes. Il y a des tribus où on ne donne pas la dot. Donc un frère peut ne pas donner la dot. Oh, tu vois la dot. Non, tu n'as pas compris l'écriture. Tu vois? Tu n'as pas compris l'écriture. Jérémie dit que on ne prend pas un champ gratuitement. J'ai lu avec toi, Jérémie chapitre 32. C'est ça même l'héritage. C'est ça les droits de racheter. Il a acheté.
Il a donné son argent. C'est pourquoi même dans la doctrine, tu ne prends pas la fille d'autrui gratuitement. J'avais dit ça, je répète ça. C'est ça même l'évangile. On s'en fout de la coutume des hommes, frère. Si tu viens dans une coutume, on ne donne rien. Toi, tu dois dire, ok, je sais que chez vous, vous ne donnez rien. Mais moi, par reconnaissance, je ne peux pas prendre cette fille comme ça. Je dois donner des dons à ses parents. Une fois qu'on donne les dons, tu es sous contrat. Tu n'es pas libre? Non. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu étais célibataire, promène-toi comme tu veux. Même si tu rentres à 2 h du matin. Qui va te poser des questions? Que tu rentres à 5 h. Que tu ne prépares pas à manger. Qui te pose des questions? Que tu laves pas les vêtements, on s'en fout. Mais si tu acceptes qu'on puisse te racheter entre les mains de tes parents. Parce que la femme est un champ d'autrui. Racheter. Quand on te rachète, on va te faire signer un contrat. Tu es obligé de respecter les contrats pour que tu puisses demeurer dans l'héritage. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, nous comprenons que le cachet ici, je ne l'explique pas comme étant un sceau. Non. J'ai expliqué les sceaux comme les gages. Mais dans les gages, je suis en train de faire ressortir les éléments qui expliquent l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que je vous ai dit que le gage, c'est ça le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan. Il y a des choses qui se font à l'intérieur. Parmi ces choses, nous avons les cachets. Les cachets veut dire, tu dois respecter les contrats de celui qui t'a racheté. C'est pourquoi nous sommes certifiés que lorsque Tamar est tombée enceinte de Judas, Tamar n'a pas connu d'autre homme. Tamar, la sémence de Judas, les gages qu'il avait, faisait en sorte que dans l'espoir qu'un jour, Judas se présentera devant moi. Laissez-moi vivre pieusement. Laissez-moi vivre correctement. Parce que j'ai le cachet. Donc le cachet, c'est-à-dire c'est la propriété d'autrui. C'est la maison de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est fermé. C'est ça même cacheté. Cacheté, c'est-à-dire, c'est fermé. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire. Lorsque Adam était dans le jardin, en réalité, Adam était dans un champ cacheté. Parce qu'il y avait une clôture. Dieu avait placé la clôture pour que Adam reste à l'intérieur de là où Dieu l'avait mis dans un champ. Parce que quand on rachète un champ, il y a toujours une femme dans les champs. Souvenez-vous de Ruth. On dit à Boaz, si tu veux racheter les champs de ton frère, il faut savoir qu'en rachetant les champs, tu prendras aussi Ruth, la femme de ton frère. Donc, les champs, c'est une femme. Les champs, c'est l'équivalent d'une femme. Voilà pourquoi quand on est ministre de la parole, on doit avoir le respect de la femme d'autrui. La femme de ton frère, c'est les champs d'autrui. Quand tu parles à la femme de ton frère, non, nous avons trouvé des prédicateurs. Il prend ses mains, il met dans les cheveux de la femme d'autrui. Il prend sa main, il met tout autour de la hanche de la femme d'autrui. Non. Tu prends ta main, tu commences à toucher le ventre de la femme d'autrui. Ma soeur, ma soeur, ma soeur. La femme d'autrui. Tu prends ta main, tu fais passer tout autour des épaules de la femme d'autrui. Ça, ce sont des manières diaboliques, sataniques d'agir. On comprend que tu n'as pas le Saint-Esprit. La femme d'autrui est clôturée, frère.
Ce que j'ai dit, c'est aussi par rapport à Christ et à l'église. Le diable ne peut pas venir nous mettre la main tout autour de la hanche. Ça va exciter la jalousie. J'ai toujours dit un homme jaloux, c'est un homme qui connaît Dieu. La jalousie, c'est ça même l'attribut de Dieu. La jalousie. Ça, je parle de la bonne jalousie. Parce qu'il y a des jalousies pour tuer quelqu'un. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la jalousie d'amour. Vous comprenez? Quand on aime, on est jaloux. Oh non, tu vois, ma femme, elle est trop jalouse. C'est parce qu'elle t'aime. C'est l'amour qui rend jaloux. Dieu nous a tellement aimés. C'est pourquoi il nous jalouse. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, je vais aller toucher la femme du docteur Adela. C'est un homme de Dieu, il ne sera pas jaloux. Tu vas être étonné. Non, je toucherai la femme du frère tel. Non, c'est mon frère. Non, pourquoi il va être... Non, non. Il va être très jaloux. Parce que les chants d'autrui, la femme c'est un chant d'autrui. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le cachet, ici, se comprend comme la propriété privée de quelqu'un. La propriété, la maison clôturée. Donc, celui qui est dans la clôture est rassuré. Je vais finir par une écriture. Finissons par une écriture. Souffrez, hein? On va finir par une écriture. Je crois que c'est Cantique des Cantiques qui dit cette écriture-là. Laissez-moi vous trouver cette écriture. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Il est écrit: tu es un jardin fermé. Je relis. Tu es un jardin fermé. Le jardin d'Éden était fermé. Il a fallu qu'Adam pêche pour se rendre compte que c'était fermé le jour où on l'a chassé. Donc, nous pouvons dire que Adam c'était tout un jardin. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée. Une fontaine scellée. T'as vu? La fontaine ici, c'est un jardin. Et le Seigneur nous fait comprendre que ce champ-là qui est un jardin, en réalité, c'est une femme. C'est sa fiancée. C'est une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin. Où sont tes grenades, tes grenadiers? Avec les fruits les plus excellents. Les troènes avec les nards. Les nards et les safrans. Les roseaux aromatiques et la cinnamone. Avec tous les arbres qui donnent l'encens. La myrrhe et l'aloe. Avec tous les principaux aromates. Nous pouvons dormir ici. Une fontaine de jardin, une source d'eau vive. Des ruisseaux du Liban. C'est la femme d'autrui. Bien-aimé dans les Seigneurs. Ça a été pour moi un privilège de partager avec vous la parole. J'ai fini. Le samedi prochain, je vais probablement toucher les bâtons. Et je toucherai les cordons. Ok? Si le Seigneur nous prête vie, je rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur la radio de l'Évangile, www.radiodelevangile.com. Nous sommes toujours connectés là. Je vais vous connecter là-bas, ok? Je vais vous connecter tout de suite pour que vous puissiez nous suivre à partir de la radio. Là, nous sommes à la radio.
vous bénisse. Là, je viens de vous connecter à la radio, donc www.radiodelévangile.com. Vous avez là un outil où vous pouvez vous connecter, suivre des enseignements comme bon vous semble, sur vos téléphones, vos tablettes, vos laptops et vos ordinateurs de la maison. Surtout, je remercie les bien-aimés Jimmy Grace, Mouzé Delphin. Et si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, continuez toujours à nous soutenir. Le Seigneur se souviendra de vous.